Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve très intéressant et qui est pas toujours abordé, en tout cas je pense, de la manière dont j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. On va parler de justement comment est-ce qu'on anticipe sa communication pour les vacances. Communication, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir être tes posts sur les réseaux sociaux, ça peut être ta newsletter, mais ça peut aussi être par exemple tes mails, etc. Donc, je vais t'expliquer les choses, on va dire, sous 2 axes différents. Le premier, c'est si tu veux faire des vacances, ou des absences où tu ne communiques pas, et le deuxième sera que lorsque tu veux communiquer. Déjà, il y a une première chose à avoir en tête, je trouve, c'est que, vacances ne veut pas forcément dire absence. Tu peux décider de partir en vacances plus ou moins longtemps, mais, d'avoir quand même une présence encore en ligne. Ça, c'est quelque chose qui ne pose pas de souci. On va voir ensemble justement comment. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi être le bon moment pour toi pour faire une pause. Si tu estimes que tu en as besoin et que justement tu as envie de pouvoir, un peu relâcher la pression par rapport à ça, te déconnecter, penser à autre chose, et cetera, tu peux aussi. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, oser déconnecter, penser d'abord à sa santé mentale, et cetera, et je pense que c'est vraiment hyper important. Mais je le répète, pour moi, tu peux très bien te dire: «Beh, j'ai 2 semaines de vacances, et bien pendant 2 semaines, je ne communique plus», par exemple sur les réseaux ou autre. Si tu veux faire une pause, moi ce que pardon, je te conseille de faire, c'est de prévenir ton audience. Donc c'est-à-dire si tu ne veux pas communiquer pendant ta tes vacances ou ton absence, c'est de prévenir ton audience. Quand je dis audience, c'est au sens large du terme, donc tes abonnés, tes clients, et cetera. Normalement, quand tu pars en vacances, en tout cas j'espère que tu fais ça, si ce n'est pas le cas, fais-le tout de suite. Normalement, quand tu pars en vacances, tu vas rédiger un petit mail pour tes clients. Donc moi, comment est-ce que je fais? Je vais te le dire rapidement. Je rédige un mail où j'explique à partir de quand l'entreprise sera fermée et jusqu'à quand. J'explique comment ça se passe s'il y a des urgences, des besoins. Est-ce qu'il y a une permanence par mail, par téléphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le relais sur ma boîte mail, ou autre? Est-ce que c'est fermé, fermé? Est-ce qu'il n'y a plus personne du tout? Ou, enfin voilà, toutes les possibilités, et je redis évidemment à quelle date je reviens, et potentiellement je peux donner des petites informations complémentaires. Par exemple pour cette année, donc là on est en décembre 2022, le mail pour mes clients est déjà parti et j'ai d'abord expliqué que l'entreprise serait fermée du 20 décembre au 6 janvier inclus, et qu'une permanence sera faite par mail du 20 au 23 et du 2 pardon, du 2 ou 3 je sais plus, non du 3 janvier pardon, jusqu'au 6. Donc c'est-à-dire que sur ces 2 périodes-là, on peut me contacter par mail, il y aura une permanence pour les urgences et je vais répondre à mes clients. Et sur la semaine entre les 2, il y a personne, c'est fermé, il y aura pas d'urgence, enfin voilà. Bon, 99 des gens sont en vacances sur cette semaine-là, ou en tout cas, on va dire ralentissent, donc et je suis dans un secteur d'activité aussi où il n'y a normalement pas d'urgence vitale. Donc je me dis que c'est tout à fait cohérent et surtout pas grave de fermer une semaine, en tout cas complètement, notamment si justement j'ai prévenu mes clients. Dans la suite du mail, je leur explique donc que je reviens bien le 9 en pleine forme, et cetera, et que également, donc pour l'année 2023 du coup, à partir du mois de janvier et donc de mi-janvier jusqu'à mi-mai, tous les mardis, mercredis, je vais donner des formations. Quasiment tout, je crois qu'il y a une seule semaine où j'en donne pas. Donc j'ai tout de suite indiqué à mes clients, en fait, dans le mail, ben voilà, à partir de telle date jusqu'à telle date, les mardis et mercredis, le Steen Web donnera des formations et donc sera difficilement disponible ces jours-là. Privilégiez les mails, mais enfin voilà, je resterai réactive, mais privilégiez les mails, c'est normal si je vous réponds pas tout de suite, quoi, en gros. Donc ça, en fait, ça permet aussi aux gens de les rassurer. Donc il faut que tu dises à tes clients quand est-ce que tu t'absentes et que tu leur dises comment ça se passe s'il y a personne, enfin s'ils ont une question, s'ils ont besoin de te solliciter, et cetera. Et après aussi que tu puisses leur dire justement, bah, les petites informations, on va dire, globales, si tu as des petites infos en plus à leur communiquer. Moi, je trouve que c'est le bon moment, en tout cas.
Évidemment, tu mets également en place une signature de mail automatisée, qui va pouvoir, enfin un mail pardon automatisé. Alors moi, j'avoue que je le rajoute en signature de mail, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur, quand je l'ai dit. Je rajoute toujours un petit PS: «L'entreprise sera fermée du temps au temps» et cetera, parce que là, d'aujourd'hui, que mon mail est déjà parti jusqu'à mes vacances, si je fais d'autres mails, je veux rappeler aux gens, peut-être à ceux que j'ai oubliés potentiellement ou les nouveaux clients qui sont arrivés entre-temps, ou des gens avec qui j'ai des échanges et cetera, qui puissent se rappeler: «Ah oui, c'est vrai, elle sera en congé». Enfin en vacances, parce qu'il y a pas de congé. Et du coup après évidemment donc, mail automatique, qui sera envoyé à tous mes clients sur la période pour leur dire: «Bah, voilà de temps en temps, je reviendrai à telle date», et je rappelle les permanences évidemment dans ce mail automatique, très important. L'année dernière, pendant les vacances d'été, je crois, Charlotte avait pris une partie de la permanence. Donc Charlotte, je t'en ai déjà parlé si tu as déjà écouté mes épisodes. Donc Charlotte, c'est une de mes buddy-preneuses et c'est aussi quelqu'un qui travaille avec moi et pour qui je travaille d'ailleurs, donc on est toutes les 2 la cliente de l'autre. Elle travaille avec moi, elle m'aide beaucoup sur la partie administrative, gestion et cetera et donc elle avait pris la main sur ma boîte mail pendant mes vacances et elle avait pu gérer les urgences. Donc clairement, il n'y en avait pas eu d'urgence, vraiment urgente. Mais elle a pu me faire un petit récap, voilà, des échanges et cetera, de ce qu'il y avait eu. Donc ça me permettait d'avoir quand même un lien, avec quelqu'un qui était là. Voilà, sur une période, courte, mais c'était intéressant. Donc ça, c'est la première chose évidemment, quand tu pars en vacances, tu préviens tes clients. Moi, je te conseille de prévenir déjà à l'avance, comme moi, tu vois, j'ai fait un mail début décembre pour annoncer les vacances de fin décembre. Moi, je trouve que 3 semaines, un mois, c'est largement suffisant, pour prévenir. Enfin après ça dépend de ton secteur d'activité, de ton métier, de tes clients, de la relation avec eux. Enfin voilà, je veux pas dire que c'est le bon timing. Pour moi en tout cas, c'est le bon timing. Peut-être que toi c'est plus, peut-être que toi c'est moins. À toi de voir. Et je mets donc ma réponse automatique et cetera. Et après du coup, justement, je peux décider de faire une pause aussi par exemple dans ma création de contenu. Donc par exemple sur le podcast ou par exemple sur, mes réseaux sociaux. Par exemple pour le podcast, donc il y aura des épisodes jusqu'au 23 décembre inclus, donc le vendredi 23, il y aura un épisode qui va sortir et l'épisode suivant sortira certainement soit le 6, soit la semaine suivante. Ça va dépendre de l'avance que j'aurai réussi à prendre avant, mais ça je vais t'en parler juste après. Donc par exemple sur le podcast, j'ai décidé de faire 1 à 2 semaines de pause, et je trouve que c'est pas un problème, même si je débute et que j'ai peu d'épisodes encore pour le moment. Je me dis que si quelqu'un découvre mon contenu maintenant, il a quand même de quoi binge watcher un petit peu, et pour, ceux qui me suivent, d'ailleurs déjà merci beaucoup et surtout, bah, pour ceux qui me suivent, je pense que faire une petite pause, c'est pas, catastrophique et en tout cas j'espère qu'ils seront encore plus contents, de me voir revenir, du coup début janvier, dans leurs oreilles. Donc ça, c'est la première chose, quand tu fais une pause, tu peux arrêter de créer du contenu et sur les réseaux sociaux, si tu décides de ne pas créer de posts, par exemple sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook et cetera pendant tes vacances, ou une absence, je te conseille de prévenir en fait ton audience. Donc tu peux faire déjà un post dédié. Par exemple, moi, quand je suis partie en vacances cet été, j'ai fait un post, en expliquant voilà, bah, je suis en vacances du temps au temps, donc il y aura pas ou peu, ça dépend de tes choix après, on va en reparler, de posts sur, Instagram. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours vivante, tout va bien, juste je prends des vacances et je serai beaucoup moins réactive dans mes messages privés et cetera ou dans les commentaires. Donc m'en veuillez pas, juste je reviendrai vers vous, je reviendrai vers vous pour l'interaction et cetera, plutôt, à la fin de mes vacances. Et en plus, la plupart du temps, enfin moi en tout cas, dans la plupart des cas, une grande partie de mes clients et de mon audience sont plutôt en mode: «Ah bah super, bah bonnes vacances, profite bien, repose-toi bien» et cetera. Donc il faut savoir que beaucoup de gens sont plutôt, bah, heureux pour vous, vous prenez des vacances et comprennent et tout le monde, enfin, a besoin de vacances dans la vie, donc c'est tout à fait normal et légitime, d'accord? Donc préviens ton audience, donc tu peux faire un post. Tu peux aussi faire, des stories. Heu, Tu peux également, par exemple, créer une story, programmée. Donc, grâce à, Meta Business Suite, tu peux programmer des stories. Alors des stories très simples, hein, avec juste un visuel, voilà, mais, sans on va dire sans sticker d'interaction et cetera. Mais tu peux créer une story automatique enfin, pardon, programmée et tu peux te créer un visuel et tu peux te dire, je sais pas, tous les 2 3 jours, hop, ça le reposte en mode, «Je suis en vacances du temps au temps, je reviendrai» et cetera. Ça, c'est à toi de voir, en fait, comment tu interagis avec ta communauté et comment tu as envie de les prévenir. Tu peux aussi te dire: «Bah, tout ce qui est interaction de messages privés, bah, je continue pendant mes vacances». C'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Je suis pas en train de te dire: «Il faut absolument faire une pause et ne plus répondre à personne». C'est à toi de décider. Mais c'est surtout que si
tu veux faire une pause et ne plus répondre aux personnes, c'est tout à fait normal et compréhensible. Et dans ces cas-là, il faut juste que tu préviennes et que les gens sachent que bah, tu vas être un petit peu absente. Tu peux aussi, grâce à la Meta Business Suite, dans les paramètres, aller mettre des messages automatiques de réponse, que ce soit sur Messenger ou que ce soit sur Instagram Message. Donc tu peux avoir un message automatique pour dire, bah, voilà, et tu le désactives quand tu es revenu, hein, mais je suis en vacances du temps au temps. Merci beaucoup pour ton message, j'en prendrai connaissance en revenant, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est si tu ne veux plus communiquer, enfin, si tu veux faire une vraie pause. Si tu veux continuer à communiquer pendant que tu es en vacances, ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre de l'avance. Alors déjà de base, si tu écoutes déjà un petit peu mon podcast, tu sais que je suis pour justement prendre un peu d'avance, faut pas en prendre trop, mais un peu d'avance dans ta communication, donc avoir quelques semaines d'avance dans tes contenus. Là, il faut que tu te dises que du coup, il va falloir créer encore plus en avance. Alors, tu peux aussi réduire le rythme. Par exemple, si tu postes, je sais pas, 3 posts par semaine, tu peux te dire, beh, pendant mes 2 semaines de vacances, il y aura peut-être un post par semaine. C'est pas très grave, d'accord? Ou alors tu maintiens ce rythme de 3 posts par semaine et du coup, ça veut dire qu'il faut que si tu es en vacances 2 semaines, tu crées 6 posts. D'accord? Et encore que moi, voilà, je vais t'expliquer après que je te conseille d'en créer plus. Je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais revenir dessus après. Donc quand tu as un planning de communication, un planning éditorial, un calendrier éditorial, appelle ça comme tu veux, tu vas avoir une meilleure tranquillité d'esprit parce que tu vas pouvoir plus facilement créer tes contenus à l'avance et pouvoir aussi les programmer à l'avance. En fonction des plateformes sur lesquelles tu es, il y a toujours un outil pour pouvoir programmer. Pour Facebook et pour Instagram, tu peux programmer via la Meta Business Suite toujours, ou alors via Creator Studio. Les deux sont gratuits et accessibles sans problème. Pour les autres réseaux, tu vas avoir, alors sur YouTube, c'est déjà intégré, par exemple, sur Twitter aussi. Sur LinkedIn, pour le moment, c'est pas intégré. Apparemment, c'est en cours de déploiement au moment où je te parle. Alors après, moi, j'ai pas encore l'option, très honnêtement. Mais sinon, tu as des outils comme Swello, Buffer ou Hootsuite, qui est un des plus connus, qui te permettent d'avoir un ou deux comptes, je crois, de mémoire gratuitement, et tu peux aller programmer sur ces comptes-là. Enfin, sur justement, par exemple, LinkedIn, qui n'a pas d'outils natifs gratuits qui permet de le faire. Donc là, c'est des outils qui sont freemium, donc gratuits de base, et tu as des options payantes, mais tu peux avoir un à deux comptes gratuits. Donc ça peut t'aider justement pour programmer notamment pendant tes périodes d'absence, par exemple. Donc, grâce à ton planning, tu prends de l'avance, tu rédiges tes posts. Quand ils sont OK, tu les programmes, comme ça, tu es tranquille. Chose que tu peux faire également, si tu le souhaites. Alors, t'es pas du tout obligé, mais j'ai déjà fait ça. Notamment, je crois que c'était, alors peut-être pas cet été, mais l'été d'avant, je sais plus. C'était un été, en tout cas, je m'en souviens. J'avais rédigé mes posts à l'avance, etc. Et j'avais prévenu que je serais pas là. Et du coup, sous tous les posts qui sortaient et qui, était pendant mes périodes de vacances, j'avais mis une toute petite juste à la fin, un petit PS en mode, PS voilà, ce post a été publié automatiquement, je suis actuellement en vacances, si tu réagis, je te répondrai à mon retour de vacances. Voilà. C'est pas du tout obligatoire, mais tu peux, si tu le veux, rajouter ça sur tes posts quand tu es en vacances ou quand tu es indisponible ou enfin voilà, quand tu ne peux pas répondre. Je pense que ça peut être intéressant. Tu peux aussi bien sûr plus tard revenir dessus et supprimer cette petite phrase, quand tu es revenu de congé. C'est toi qui vois et tu n'es absolument pas obligé de la mettre. C'est un exemple, je trouvais ça intéressant, j'ai testé, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, c'est un peu comme la réponse automatique, tu sais, à tes mails en disant: «Bah voilà, là je suis pas là». Tu sauras que je suis pas là et que je reverrai ça, plus tard. Donc tu peux faire ça si tu veux. Là, je t'ai parlé de planning éditorial, calendrier éditorial, et cetera. Sache que dans tous les cas, si tu te poses des questions sur ce sujet-là, en janvier, je vais sortir un épisode de podcast dédié et en février, je vais t'en reparler, je vais te proposer un atelier en ligne, pour justement créer, ton planning éditorial. Mais je t'en parlerai, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je te l'annonce juste pour que tu sois au courant. Mais c'est juste du teasing. Tu auras les éléments un petit peu plus tard, plutôt début 2023, en janvier, je reviendrai vers toi à ce sujet-là, soit dans mon podcast, de toute façon j'en parlerai, également sur ma page Instagram ou mon compte LinkedIn, donc le Steen Web pour Instagram et Bertie Maut pour LinkedIn. Tu as tout, hein, dans la description. Et également, je t'en parlerai certainement dans ma newsletter. Donc si jamais tu ne sais pas, j'ai une newsletter que j'envoie aussi tous les mois, qui s'appelle Coulisses, C2OLI2SES, parce que j'aime bien les jeux de mots entre cool et coulisses, voilà. Où je te parle justement des coulisses de mon entreprise, un petit peu comme là dans ce podcast, hein, mais un petit peu plus précis avec un récap du mois. Et justement, ça me fait une belle passerelle. Si tu as aussi une newsletter, tu peux justement aussi prévenir ton audience par mail. La première chose, ce serait d'envoyer un petit mail déjà, donc si tu as l'habitude d'envoyer des mails, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines. Alors si c'est tous les mois, potentiellement, ça va pas tomber dans le moment où tu envoies tes mails, tes vacances, donc pire voilà. Si jamais ça tombe pile poil dedans, au pire, tu peux prévenir ton audience, soit tu prépares ton mail à l'avance,
et du coup, c'est OK. Soit tu, peux, tout simplement, en fait, prévenir et dire: «Bah, voilà, pour le mois prochain», donc il faut l'anticiper le mois d'avant, «Mon mail partira un petit peu en décalé parce que je serai en vacances». Voilà. Si par contre, c'est, je sais pas, toutes les semaines ou autres, tu peux programmer justement, tes mails, donc il faut les préparer un petit peu à l'avance quand même. Ou alors, ben voilà, tu te dis: «Bah, il y aura pas de newsletter ce mois-ci ou cette semaine-là» ou et cetera. Et peut-être que tu peux dire: «Là, il y aura pas de newsletter pendant 2 semaines, mais du coup, pour me faire pardonner, je te ferai une super newsletter quand je reviendrai» et cetera. Avec peut-être un petit freebie à l'intérieur, un petit lead magnet, à toi de voir, mais ça peut être intéressant potentiellement de réfléchir ça comme ça. En tout cas, c'est un conseil que je pourrais te donner. Donc ça, on a vu les 2 points. D'abord, si tu veux, faire une vraie pause pendant tes vacances et ne plus communiquer, mes conseils. Si tu veux continuer à communiquer, heu, mes conseils. Je vais te parler maintenant d'une dernière chose, c'est que dans tous les cas, que tu décides de faire une pause ou que tu décides de continuer à communiquer, moi je te conseille d'anticiper même jusqu'à ton retour et un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si tu programmes tes posts à l'avance, donc dans le cas où tu veux continuer à communiquer, imaginons que tu fasses 2 posts par semaine. Donc tu es absente 2 semaines, ça fait 4 posts. Sauf que quand tu vas revenir, tu auras peut-être pas la tête forcément là-dedans. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de créer au moins 6 posts. 4 pour tes vacances et 2 pour la semaine où tu reviens. Comme ça, la semaine où tu reviens, tu gères les urgences, tu gères tes mails. Déjà, en général, ça prend du temps. Tu gères, voilà, tout ce qu'il y a à gérer pour ton retour de vacances, tu atterris, tu te remets dedans et cetera et tu as pas à penser justement à ta création de contenu à ce moment-là et tu te remets, avant même de partir en vacances, un temps dédié sur cette semaine-là, tu te bloques un temps où tu vas faire ta création de contenu pour les semaines suivantes. Comme ça, tu reprends ton rythme, tu reprends ton avance et cetera. Si tu ne veux pas communiquer et faire une vraie pause pendant tes vacances, anticipe un minimum ton retour parce que ça te permettra justement, au lieu de faire une pause de par exemple, si tu fais une pause de 2 semaines, bah, si en revenant tu as pas le temps de créer du contenu ou autre, bah, tu risques de faire une pause de 3 semaines, voire un mois. Donc même si tu veux pas créer de contenu pendant que tu n'es pas là, essaie d'anticiper un minimum ton contenu pour quand tu vas revenir et t'enlever cette charge mentale-là, être plus serein ou sereine, pour pouvoir justement quand tu reviens te focaliser sur le reste et pas sur ça. Donc moi, c'est ce que je te conseille, c'est d'anticiper un minimum ton retour, donc en créant du contenu pour un peu plus longtemps, pas juste le temps où tu es en vacances. Clairement, j'ai déjà testé et revenir et devoir créer du contenu dès que tu reviens, ça peut être compliqué, surtout quand tu as plein d'autres choses à gérer. Donc c'est mon conseil, sur ça. Voilà un petit peu pour ce que je te propose par rapport à l'idée de pouvoir anticiper ta communication pendant les vacances. Pour résumer, déjà, vacances pas forcément égale à absence. Premièrement, si tu veux faire une vraie pause, préviens tes clients, préviens ton audience, dis-leur qu'il n'y aura pas de mail, de newsletter, et cetera. Peut-être même explique-leur comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une permanence ou pas? Est-ce que tu continues à répondre à tes messages privés ou pas, et cetera. À toi de définir les règles, mais de les communiquer. C'est très important de le dire. Et deuxième chose, si tu veux continuer à communiquer, prends de l'avance. Donc, prends de l'avance sur ton planning éditorial, rédige tes posts, programme-les, dis qu'ils sont programmés ou pas, c'est toi qui vois. Mais dans tous les cas, préviens quand même que tu seras moins réactive ou réactif sur cette période-là, parce que même s'il y a des posts qui sortent, tu seras en vacances. Voilà. Et du coup, prévois un peu plus. Donc, troisième point, prévois un peu plus que juste ton retour, enfin juste tes vacances, prévois aussi ton retour. Donc, essaie d'anticiper une semaine de plus, on va dire, pour être plus tranquille quand tu vas revenir et d'être vraiment focalisé sur ton retour de vacances, sur le fait de reprendre les choses là où elles en étaient, et cetera, que de dire: «Oh là là, en plus, il faut que je crée du contenu cette semaine», voilà. Donc essaye d'anticiper ça pour ça. J'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura apporté des idées, des moyens de fonctionner. Hésite pas à me dire comment toi tu fonctionnes. Je suis hyper intéressée de savoir, que ce soit en commentaire ou viens me voir sur Instagram, par exemple, pour m'expliquer ça, ou même LinkedIn si tu préfères LinkedIn, pour me dire voilà comment est-ce que toi tu gères ta communication avant les vacances, pendant potentiellement et même à ton retour. Moi je t'ai dit, je préviens un mois avant, à peu près un mois, 3 semaines avant que je vais pas être là, donc déjà par mail, etc. En général, je fais un post au début enfin, juste avant mes vacances pour dire: «Je serai pas là». Je prévois moi personnellement ma communication pendant les vacances. Pour le podcast, j'ai décidé de faire une pause. Pour les posts sur Instagram, il y aura toujours des posts, sur Instagram et LinkedIn qui vont, être publiés. Il y en aura un peu moins, mais il y en aura toujours parce que je les prévois à l'avance et surtout j'anticipe plus loin pour que quand je revienne, j'ai pas que ça à penser et je puisse avoir le temps de me remettre dessus complètement. Et sache une chose, c'est que je fais pareil pour mes clients. Les clients pour lesquels je crée du contenu, je vais toujours créer pour mes vacances et plus. Déjà parce que ça arrive qu'on ait des vacances en décalé avec mes clients. Donc si par exemple moi je pars 2 semaines et eux aussi, mais qu'on a qu'une semaine en commun, bah, ça veut dire qu'en fait pendant 3 semaines, on va pas pouvoir se contacter. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée entre 3 semaines et un mois de contenu
parce que du coup, pendant tout le temps où ils sont pas là et moi non plus, on peut pas échanger. Et en plus, après il y a le retour comme je te disais, donc il faut aussi anticiper. Donc pour mes clients aussi, j'anticipe le plus possible en tout cas. Des fois, on va baisser la fréquence, des fois non, ça va dépendre des demandes et des attentes de mes clients. Mais par contre, on va toujours faire en sorte d'anticiper le moment des vacances et un peu plus, pour être un petit peu plus tranquille. Voilà. J'espère que ça t'aura servi et j'espère que, enfin voilà, que tu as apprécié cet épisode. Hésite pas à me dire, à venir me voir en commentaire. J'ai déjà dit, mais je le redis comme j'ai fait une petite incursion au milieu pour te rajouter quelque chose. J'espère que ça t'aura apporté des choses et n'hésite surtout pas. Je suis vraiment impatiente de pouvoir en parler avec toi. Ça me donne, enfin, j'aime beaucoup échanger avec les auditeurs et mes abonnés sur ces sujets-là. J'adore. Donc vraiment, si tu n'es pas encore venu me dire coucou sur Insta ou LinkedIn, n'hésite vraiment pas. Ça me ferait hyper plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.